Bonjour à tous et bienvenue pour ce voyage unique à travers les pages de Mother Earth d'Isaac Asimov. Écrit en 1948, ce roman nous plonge dans un univers futuriste où la Terre doit affronter ses propres créations, les mondes extérieurs. Vous êtes peut-être ici parce que vous êtes un grand fan de science-fiction, ou peut-être par simple curiosité littéraire. Quelque part entre l'enchantement et la prédiction, le génie d'Asimov éclaire des thèmes qu'il développera plus tard dans d'autres œuvres célèbres. Cependant, laissez-moi vous mettre en garde. Ce que vous allez entendre est un modeste résumé de cette œuvre fascinante. Nous allons explorer les conflits, les enjeux et les concepts profonds qui traversent ce récit captivant. N'oubliez jamais qu'aucun résumé ne saurait remplacer la richesse d'un livre complet. Par conséquent, nous vous encourageons vivement à lire le livre pour vous immerger totalement dans cet univers. Cette histoire est une réflexion sur la suprématie technologique, les conflits d'intérêts et les rêves de l'humanité. Dans un monde où l'espace est aussi abondant que l'espoir, les sociétés des mondes extérieurs sont des miroirs de ce que l'humanité pourrait devenir. C'est avec cette perspective d'évolution gérée que nous plongeons dans une histoire où chaque planète reflète un état d'esprit singulier. Bienvenue dans l'univers complexe de Mother Earth. Imaginez une Terre bondée, où chaque centimètre est utilisé au maximum. C'est une planète suffocante, emplie de 6 milliards d'âmes, aspirant à l'opulence des mondes extérieurs. Cette surpopulation engendre des besoins désespérés de ressources, exacerbant les tensions avec les colonies spatiales qui se sont isolées avec succès du désordre terrestre. Il y a un siècle et demi, Aurora, parmi les premières colonies, a introduit les robots positroniques, transformant fondamentalement leur société. Mais ces somptueuses planètes comme Aurora ont fait le choix de fermer leurs portes à la Terre, protégées par des quotas d'immigration qui empêchent les terriens d'y vivre. Ce choix a incliné l'équilibre des pouvoirs. Maintenant, les mondes extérieurs ont peu besoin des échanges avec la Terre, rendant le commerce presque inexistant. C'est dans ce climat d'incertitude que les murmures d'une potentielle guerre commencent à émerger, alimentés par ces mécontentements mutuels. Sur Aurora, des débats houleux se déroulent à huis clos. Les leaders débattent à grande intensité. Faut-il considérer la Terre comme un vrai danger ou une simple nuisance? Les discussions stratégiques bloquent autour des incertitudes concernant le mystérieux projet Pacifique, une prétendue arme secrète terrienne. La tension monte, et c'est cet équilibre précaire sur lequel se tient notre récit à l'aube de la guerre annoncée dans la prochaine partie. Nous entrons dans le cœur des tensions. Sur Aurora, une planète de technologie avancée et d'opulence, les dirigeants se concentrent sur la menace encore invisible venant de la Terre. Franklin Maynard, figure clé des discussions, appelle à l'unité contre la Terre. Mais tout le monde n'est pas du même avis. Alors que des alliances se dessinent, des querelles intestines surgissent, notamment avec Rhea et Tethys, deux autres puissantes planètes. La question centrale, la menace du projet Pacifique est-elle réelle ou exagérée? Le calme relatif de Aurora est brisé quand un message de défi est reçu de la Terre. Cette bravade inattendue secoue les mondes distants, elle donne une nouvelle énergie aux discussions stratégiques. Les chefs des Outer Worlds commencent à considérer la possibilité que la Terre soit plus équipée que prévu. Un consensus commence à émerger, mais l'inquiétude persiste. Quelle est vraiment la nature de ce mystérieux projet Pacifique? Simultanément, à l'intérieur du Stellar House sur Terre, des débatteurs échangent sur leur prochain mouvement. Ils s'interrogent, comment transformer cette vague d'émotions en une réponse stratégique efficace? Cette phase de préparation est cruciale si la Terre veut renverser la vapeur et contrer la puissance unifiée des mondes extérieurs. Avec la tension aussi palpable, les lignes de combat se tracent, et c'est dans cet instant fragile que le monde, intonation dramatique, marche aveuglément vers une confrontation inévitable. Et ainsi la belle escalade débute. La Terre, pressée par ses propres insécurités et desiderata, entre en mouvement en phase sur mouvement. Les armées se préparent, galvanisées par un dernier élan d'espoir fou, croyant en une nouvelle aube, ou peut-être simplement attirées par l'inéluctable. Les rumeurs sur le projet Pacifique prennent le pas sur la logique, et ce qui n'était que bruit se cristallise en action militaire. Malheureusement, la Terre ne fait pas le poids. De puissantes flottes des Alphétériens s'élancent dans l'espace, mais elles rencontrent rapidement les forces irrésistibles des Outer Worlds. Les dés sont jetés, la stratégie terrienne se dissout en un combat désespéré contre le pouvoir bien supérieur des colonies stellaires. C'est une scène serrée, pleine d'éclairs lumineux et de débris flottants, un spectacle tragiquement éphémère mais éblouissant. La défaite est totale.
En l'espace de 3 semaines, les défenseurs de la Terre capitulent sous la puissance stellaire implacable. Mais ainsi se déroule le fragile fil du destin. Le monde, assis parmi les ruines de son ancienne grandeur, est désormais contraint à accepter une paix humiliante. Mais tout n'est pas terminé. La véritable intrigue du projet Pacifique commence à se révéler, prête à renverser l'ordre établi. Et voici que le voile se lève sur le mystère tant redouté. Le projet Pacifique n'était pas une arme de destruction, mais un plan de renaissance subtil et audacieux. La Terre, dans sa stratégie désespérée, ne cherchait pas tant à vaincre par la force brute que par l'intelligence pure. Des esprits brillants se sont réunis dans les laboratoires cachés pour concevoir un projet destiné à provoquer des réformes internes radicales. Robots, agriculture hydroponique, contrôle de population, des clés pour la survie et le renouveau planifié avec une précision chirurgicale. Tandis que les mondes extérieurs se complaisent dans leur victoire rapide, déjà se trame sur Terre une remise en question et un revirement silencieux, mais déterminé. L'idée est de forcer la Terre à évoluer, à repenser ses valeurs et ses structures. Lorsque les Outer Worlds voient en cette stratégie une énième tentative désespérée, ils tombent dans le piège subtil tendu par les architectes terriens. On voit alors la Terre amorcer une lente mais sûre transformation, ses villes renaissant avec une technologie bien plus avancée qu'auparavant. C'est une renaissance audacieuse, un espoir nouveau pour un avenir autrefois jugé inconcevable. Le projet inspirera des générations futures, avec la promesse d'un jour se relever et briller au sein de la galaxie. Mais quelles sont les conséquences cachées de ce virage audacieux? Rendez-vous dans notre prochaine partie pour le découvrir. Alors que la Terre s'efforce de tourner la page d'une défaite humiliante, le projet Pacifique commence à déployer ses conséquences inattendues. Les scientifiques analysent frénétiquement les nouvelles données, décodant les impacts complexes de ces réformes internes. Car au-delà du simple remaniement économique, c'est toute une dynamique sociale qui est en jeu. Il s'agit d'un acte délibéré de reconstruction qui pourrait redéfinir la place de la Terre dans l'univers connu. Partout, des changements visibles apparaissent. Architecture moderne, énergie renouvelable, système de transport sophistiqué. Des graines de renouveau plantées par le projet commencent à croître, transformant progressivement le tissu social et l'infrastructure terrestre. C'est une époque d'adaptation forcée, mais aussi une ère de possibilités infinies, et n'y est pas qu'il faut une stratégie bien ficelée pour s'assurer d'atteindre cet horizon. Dans les recoins des archives de ce monde en mutation, des érudits scrutent les schémas historiques à la recherche de signes d'une potentielle voie vers un nouvel empire. Ils comparent cette transformation rapide aux transitions passées, imaginant comment elle pourrait influencer le destin galactique à long terme. Quel serait le prochain chapitre pour la Terre, désormais déterminée à briser son isolement? Restez avec nous pour explorer l'anticipation passionnante d'un nouvel empire terrestre. Du chaos et de la crise surgit souvent une aube nouvelle, et pour la Terre, la vision d'un nouvel empire terrestre commence à prendre forme. Les défis du passé nourrissent l'ardeur collective et l'élan pour une ère pleine de promesses galactiques. La planète n'est plus simplement une des nombreuses étoiles oubliées. Elle se redéfinit par une technologie de pointe qui prend racine au cœur même de villes, reconstruite et interconnectée par des innovations audacieuses. Les leaders, désormais tournés vers l'extérieur, scrutent les étoiles avec ambition. Quel chemin à travers la galaxie pourrait s'ouvrir grâce aux efforts cumulés pour apporter stabilité et prospérité? C'est une époque de renouveau et de stratégie globale. Un objectif est clair. Jamais l'ombre de l'isolement ne doit encore amener à l'oubli ou à la stagnation. Avec la détermination d'une nation résiliente, la Terre prépare ses ailes pour une nouvelle odyssée vers les étoiles. Des vaisseaux, symboles d'ambition et de renouveau, s'élancent avec audace et espoir. Ce moment dramatiquement suspendu annonce non seulement le retour de la Terre parmi les acteurs galactiques, mais aussi son avenir inexorablement relié aux étoiles. Mais quelle vision du futur cette renaissance apportera-t-elle vraiment? Suivez-nous pour entrevoir les contours d'un avenir radieux. Terre se découvre aujourd'hui au seuil d'une transformation sans précédent, un monde vibrant d'activités et d'opportunités. Les cités sont effervescentes, reflétant la diversité culturelle et technologique qui définit désormais la population mondiale unie. Les progrès réalisés ne sont pas seulement physiques, il s'agit également d'une évolution des esprits. Les comportements changent, les mentalités s'élargissent, et voilà peut-être la plus grande réussite du projet Pacifique. Ensemble, les planètes commencèrent à apprécier une nouvelle ère de collaboration interstellaire.
Une station spatiale, véritable point de convergence, voit les vaisseaux affluer. Et toutes les bannières y flottent côte à côte. La vision pour l'avenir, une galaxie unifiée, un partage de savoir et une exploration infinie. Par ce renouveau, la Terre entend s'assurer que son passé ne soit qu'un prologue à cette épopée universelle. Dans les écoles et auprès des jeunes générations, l'engouement pour les sciences et le voyage spatial est vivace. Les rêves interstellaires ne sont désormais plus de simples chimères, mais une incontestable réalité d'avenir. C'est par l'éducation et la vision collective d'un futur audacieux que la Terre se prépare à embrasser sa place dans le vaste univers. Un dernier regard vers cet horizon galactique en pleine expansion nous emmène vers un voyage sans fin. Le temps a passé, lentement mais sûrement, et la Terre a accompli son audacieuse transformation. Au fil des siècles, l'isolement initial s'est métamorphosé en une période de stabilité solide et de progrès constant. Les étoiles ne sont plus lointaines mais proches, apprivoisées par ceux qui ont su transformer l'adversité en opportunité. Symbole de cette longue marche vers la grandeur, la cérémonie de l'Union galactique rassemble terre et peuple, hommes et descendants. Les jaugeurs du temps envisagent un avenir partagé, lié par des fils d'or tissés par des générations inspirées. Nous observons, témoins privilégiés, le couronnement d'un rêve jadis improbable, avec des mots parlés de paix et des mains tendues d'alliance. Avec le regard tourné vers un infini débordant de curiosité et d'allure, la galaxie elle-même semble résonner du succès d'un plan bien fait. C'est le témoignage d'une Terre renouvelée qui a su s'armer de vision et d'audace. Au crépuscule de notre récit, nous laissons à chaque étoile le soin de nous rappeler ce qui peut advenir des plans patiemment forgés et des rêves mêlés aux astres. Merci de nous avoir suivis dans cette aventure galactique et promesse de lendemain enrichissant. Alors que nous clôturons notre exploration du fascinant Mother Earth d'Isaac Asimov, prenons un moment pour réfléchir aux éléments clés de cette œuvre visionnaire. Sous la plume d'Asimov, la science-fiction se transforme en miroir fascinant, révélant nos peurs, nos aspirations et nos potentiels futurs. Ce récit nous invite à réfléchir à l'équilibre délicat entre le progrès technologique et les implications sociétales. Il avertit des dangers de s'abandonner à des politiques d'isolement et d'exclusion, mais célèbre également la capacité de l'humanité à surmonter ces défis par la coopération et l'intellect. Isaac Asimov a laissé un legs inestimable avec ses œuvres qui transcendent le temps et l'espace. L'auteur, né visionnaire, a élargi notre compréhension des possibilités infinies de la science-fiction et de l'exploration humaine. Cette histoire, tout comme ses autres chefs-d'œuvre, ne cesse d'inspirer et de défier de nouvelles générations de lecteurs, de penseurs et de créateurs. En fin de compte, la voie que décrit Mother Earth est celle d'une transformation prémonitoire, où la planète bleue se redresse et s'épanouit, embarquant vers les étoiles. Une histoire où chaque défi est une opportunité, et où chaque solution génère plus de questions que de réponses. C'est cette quête éternelle de savoir et de découverte que nous emportons avec nous aujourd'hui, motivés par l'éclat de récits intemporels. Ne vous arrêtez jamais d'explorer et de lire. Merci d'avoir partagé ce voyage avec nous. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à notre chaîne et bien sûr, de lire le livre pour encore plus de profondeur et de découverte. À bientôt dans nos futures aventures littéraires.